Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Eurosport et GCN. La saison 2023 de la Coupe de France FDJ continue sa route et marque l'arrêt aujourd'hui dans le Finistère à Saint-Évarzec précisément. Depuis 2013, cette ville d'un peu plus de 3500 âmes accueille le départ du Tour du Finistère, cher au comédien et directeur de l'épreuve, Marc Fayet. Sur le podium, Daniel Manjas donne de la voix lors de la présentation des coureurs. Et si elle résonne dans les haut-parleurs, c'est parce que des bénévoles pédalent sans compter en marge de la scène pour générer suffisamment d'énergie jusqu'au micro de l'éternel speaker. C'est la petite particularité au départ de ce 37e Tour du Finistère qui compte 103 partants, dont le vainqueur sortant Julien Simon. Julien Simon, ou devrait-on dire Monsieur Tour du Finistère, avec ses 3 succès et ses 13 participations à l'épreuve. C'est une course qui m'a toujours bien réussi et un profil que j'aime bien, donc c'est sûr que j'espère encore performer. J'ai toujours un plaisir de venir ici courir, donc on va faire la meilleure course possible avec toute l'équipe. Toi qui as gagné 3 fois, qu'est-ce qu'il faut pour gagner le Tour du Finistère ? Il faut être dans une bonne journée avec les jambes qui répondent, et puis il faut être puncher un petit peu quand même, parce que le circuit final et le parcours en ligne n'est pas simple, c'est vallonné, c'est sinueux, c'est au mental, le fil des tours, c'est usant, donc il faut supporter les efforts lactiques. Voilà. L'an dernier, Julien Simon avait justement supporté un peu mieux ses efforts lactiques que Clément Venturini, deuxième. Le sprinter puncher d'AG2R Citroën est également de la partie cette année et il espère enfin lever les bras, lui qui court après un bouquet depuis presque 5 ans. 5e et 6e du Grand Prix du Morbihan et du Trobro-Léon une semaine plus tôt. Il est accompagné entre autres des Belges Greg Van Avermaet et Stan de Wolf. Ouais, c'est sûr que l'année dernière c'était tout proche et c'est vrai que c'est un très beau week-end qui se profile avec un Châteaulin demain, 2 week-ends bretons où voilà, on nourrit de grosses ambitions. 5e et 6e la semaine dernière, voilà, je me rapproche de la gagne et je fais tout pour. On a quand même plusieurs atouts dans l'équipe et voilà, on a à cœur de bien faire. L'équipe Cofidis, elle aussi, compte plusieurs cordes à son arc, avec Brian Coquard, Rezou Serrada, Pierre-Luc Perrichon, mais aussi et surtout Axel Dingley, 4e au classement général de la Coupe de France FDJ et vainqueur de la classique Loire-Atlantique. C'est sûr que ça peut me convenir aujourd'hui. On verra dans 2 heures comment je me sens. Je suis motivé en tout cas. La semaine dernière, j'étais un peu déçu de mes sensations en reprise. Donc j'espère qu'aujourd'hui, j'aurai des bonnes sensations. Parce qu'il faudra être bien pour gagner. Donc c'est une course pour costaud. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. Autre prétendant à la victoire, Romain Grégoire, 2e du Grand Prix du Morbihan, une semaine plus tôt sur un final similaire. Le néo-professionnel espère obtenir son premier bouquet chez les professionnels et surtout soulager son manager Marc Madiot, dont l'équipe Groupama FDJ ne compte à ce jour que 2 succès cette année. Ouais, la pression commence à se la mettre, ouais. On est toujours là, toujours placé, je crois qu'on a 12 ou 13 places de 2e, mais on a du mal à mettre au fond, donc là il faut changer la tendance et lever les bras un petit peu. On a allé reconnaître hier, ça peut me convenir, ça va pas être facile, c'est raide un moment, mais après il y a un bon replat, donc va falloir être patient et trouver le bon moment. Dans cette équipe Groupama FDJ, on retrouve également Laurens Pitti, co-leader du classement général de la Coupe de France FDJ, ou encore Paul Penouette. 6 équipes étrangères au départ, à commencer par la formation Uno X de Frédéric Zversen, lauréat de la Route Adélie cette saison et de la dernière étape du Région Pays de la Loire Tour. La Lotto Destiny est également présente et elle compte dans ses rangs le 2e de Paris-Roubaix 2021, Florian Vermeersch. Le parcours compte 2873 mètres de dénivelé positif. Les coureurs effectueront d'abord une première boucle de 147 km avant de rejoindre le circuit final à Quimper avec une boucle de 9 km 700 à couvrir à 4 reprises. Après 9 km de départ fictif, le départ réel est donné dans la commune de Ergué-Gabéric. Nous sommes dans la banlieue de Quimper. Première attaque dès le kilomètre 0, c'est Julian Lino qui part à l'offensive. Le longiligne Julian Lino, fils de Pascal Lino, ancien porteur du maillot jaune sur le Tour de France. C'était il y a 31 ans, il l'avait porté pendant 11 jours. Son fils Julian évolue sous les couleurs de la formation Nice Métropole Côte d'Azur, après avoir couru au sein de l'équipe allemande Bike Aid ces 2 dernières saisons. Première attaque qui ne donne rien.
Mais il insiste, Julian Lino, quelques centaines de mètres plus loin, seul sur le côté gauche de la chaussée, sur la droite de la route. C'est un Canadien âgé de seulement 20 ans qu'on retrouve à l'attaque, Mathis Julien, né à Laval, non pas en Mayenne mais au Québec le 21 janvier 2003. Le duo franco-québécois parvient à prendre une dizaine de mètres d'avance sur le peloton, mais derrière, ça relance avec 2 équipes espagnoles représentées, Euskaltel Euskadi et Kern Pharma. Et même une 3e équipe espagnole, la formation Cara Rural. On voit également des maillots Saint-Michel Mavic Aubert 93, Cofidis et AG2R Citroën. Tentative d'échapper avortée. Au suivant. Après Julian Lino, c'est au tour d'Axel Narbonne Zuccarelli de tenter sa chance au sein de cette équipe Nice Métropole Côte d'Azur, équipe de 3e division, on le rappelle. Encore un coureur de la Cara Rural qui saute dans la roue, il s'agit de l'Écossais Callum Johnston. En 3e position, c'est encore une fois Mathis Julien. Derrière, on aperçoit un maillot orange, c'est celui de l'équipe Euskaltel Euskadi. Il s'agit du basque Iker Ballarin. Il doit boucher le trou rapidement, le coureur basque. Et on le voit, c'est justement ce qu'il va faire Iker Ballarin. Ils sont désormais 4 hommes à l'avant. Un quatuor qui pourrait bien s'épaissir d'ici quelques centaines de mètres. On aperçoit au loin un maillot vert, celui de l'équipe Kern Pharma. Difficile de trouver l'identité du coureur, mais il s'agit de Carlos Garcia Pierna, le frère aîné de Raúl Garcia Pierna, champion d'Espagne en titre du contre-la-montre et fils de Félix Manuel Garcia Casas, illustre grimpeur dans les années 90 et 2000. Carlos Garcia Pierna, lui aussi grimpe plutôt bien et il finit par rejoindre les 4 hommes de tête. Ils sont désormais 5 à l'avant de la course. Le peloton a laissé filer. 5 hommes à l'avant donc avec Carlos Garcia Pierna, on l'a dit, celui qui fêtera ses 24 ans le 23 juillet prochain, effectue sa 3e saison chez les professionnels après avoir été stagiaire fin 2020 pour l'équipe Cara Rural. Juste devant lui le dossard 64 Callum Johnston, l'Écossais né à Glasgow qui réside en Espagne, à Pamplune exactement, terre du quintuple vainqueur du Tour de France, Miguel Indurain. Et dans ce groupe de tête, on retrouve un seul Français, fait rare, il est corse, Axel Narbonne Zuccarelli, l'homme par qui l'échappée est né. Le néo-professionnel de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur est seulement le 3e cycliste corse à avoir atteint le haut niveau, après Gino Zaid dans les années 60 et Dominique Bozzi dans les années 90. Les 2 autres membres de cette échappée sont espagnols et canadiens. Iker Ballarin avec son maillot de l'équipe Euskaltel Euskadi, coureur âgé de 26 ans, né à Vitoria-Gasteiz. Aucun succès chez les professionnels à l'instar de ses 4 autres compagnons de fugue. Juste devant lui, avec le maillot bleu, c'est Mathis Julien, le Québécois de 20 ans, qui court pour la formation EcoFlow Chrono, emmené par Flavien Dassonville. L'an dernier, il avait notamment pris part au Tour de la Guadeloupe, course sur laquelle il avait terminé 4e et 3e des 2 étapes chronométrées, ce qui en dit long sur ses qualités de rouleur. À l'avant du peloton, 3 équipes assurent la poursuite. Les Cofidis, tout d'abord, avec Brian Cocard, qui se mue en équipier modèle sur ce Tour du Finistère. On retrouve également la Total Energy de Julien Simon et enfin la Groupama FDJ de Romain Grégoire et Paul Penouet. Pour l'équipe Cofidis, c'est le Portugais André Carvalho qui assure le plus de relais. Le peloton est en maîtrise, retard maximal sur l'échappée, 3 minutes et 20 secondes. Brian Cocard peut bien s'arrêter pour une miction. Et nous sommes désormais à 62 km de l'arrivée dans l'ascension de Locronan, une côte d'1 km 600 à 7% de moyenne qui compte un passage en pavé. Locronan, village classé monument historique depuis 1924. Une côte qui marque également le 6e et dernier point chaud de la journée. Des points chauds qui comptent pour le trophée Jean-Paul Waterloo, du nom du créateur et ancien directeur de l'épreuve, décédé malheureusement il y a presque 2 ans. Cette côte de Locronan est fatale à 2 coureurs du groupe de tête, Callum Johnston et Axel Narbonne Zuccarelli. Callum Johnston, lui, est encore un peu court. Il n'a pas couru durant 3 mois cet hiver en raison d'un problème persistant au genou. Il n'a repris que sur le Tour des Alpes en avril et forcément, le manque de compétition se fait sentir. Le peloton passe
avec un retard d'un peu plus de 1 minute 30 et changement de tactique du côté de la Groupama FDJ, Ronan Auger, qui roulait quelques kilomètres auparavant à l'avant du peloton, eh bien, est en train de prendre quelques mètres d'avance justement sur ce peloton. Ronan Auger, le fils de Stéphane Auger, 19 ans depuis le 29 avril, mais ce n'est pas le plus jeune coureur de ce Tour du Finistère. Le plus jeune, c'est Noah Isidore de l'équipe CIC Udant Atlantique, âgé de 18 ans et 238 jours. Mais la fugue du Palois ne dure pas longtemps, il est même contré par un coureur de l'équipe Arkea Samsic. Ce coureur, c'est Mathis Lebert qui se plaît sur ce passage pavé, lui qu'on avait déjà vu échapper sur le circuit Etnusblad et le Grand Prix E3 en début de saison. Mais pour lui aussi, eh bien, l'aventure solitaire prend fin rapidement, alors qu'Antoine Rogel pour l'équipe AG2R Citroën a lui aussi des fourmis dans les jambes. Après Ronan Auger, Lorenzo Germani attaque à son tour pour l'équipe Groupama FDJ. Il est tout de suite pris en chasse par Brian Coquard qui reprend la compétition sur ce Tour du Finistère, lui qui n'a plus couru depuis l'Amstel Gold Race. Auger, Germani et enfin le 8-12 Eddy de son prénom. Les jeunes pousses de la Groupama FDJ se montrent, mais la tentative du Breton échoue, comme celle de ses équipiers. À l'avant, ils ne sont plus que 3 alors qu'il reste une cinquantaine de kilomètres à parcourir. L'écart avec le peloton est alors d'1 minute 30, moment choisi par Carlos Garcia Pierna pour se débarrasser de ses deux compagnons de fugue. Le jeune Mathis Julien, qui a passé tous les points chauds en tête, n'a visiblement plus beaucoup de réserve. Iker Ballerín essaie tant bien que mal de boucher le trou sur son compatriote espagnol. Mais Carlos Garcia Pierna est bien trop fort. À 23 ans, le grimpeur de la Kern Pharma se retrouve donc seul en tête de ce Tour du Finistère 2023, quelques kilomètres avant l'entrée dans le circuit final. Malgré des qualités de grimpeur évidentes, le fils de Félix Garcia Casas peine pour l'instant à obtenir des références au sein du peloton professionnel. Son meilleur résultat, c'est une 16e place sur le Tour de Castille et Léon en 2021. Derrière, ça bouge à l'avant du peloton avec deux coureurs. Un premier de la formation Bingo Wallonie-Bruxelles, c'est Lucas Van Boven, coureur âgé de 23 ans. Il effectue sa première saison au sein de cette équipe de 2e division. Avec lui, c'est Thomas Deveau de Saint-Michel-Mavic Aubert 93. Le longiligne Thomas Deveau, qui a 26 ans, dispute sa première saison chez les pros. L'ancien coureur du CC Tup avait réalisé une belle prestation en avril chez lui au Tour du Dos en prenant la 25e place. Les deux hommes reprennent un à un les membres de l'échappée matinale encore intercalés. Après Axel Narbonne-Zuccarelli et Callum Johnston, c'est Mathis Julien qui est repris. Le Québécois n'essaie même pas de suivre le rythme imprimé par le duo franco-belge. Iker Ballerín, lui, est le seul membre de l'échappée à tenter de s'accrocher. Seul à l'avant de la course, Carlos Garcia Pierna se fait une petite frayeur dans une descente, signe que le jeune espagnol commence à manquer de lucidité. Il perd peu à peu du terrain sur le groupe de contre-attaque. La jonction entre l'homme de tête et les contre-attaquants s'opère dans l'ascension qui mène vers l'arrivée. La côte de Melstang-Vihan, 700 mètres à 6% de moyenne. Elle fait mal, cette difficulté, elle sera escaladée à 5 reprises. Elle fait mal surtout à ceux qui sont dans la roue de Lucas Van Boven à cet instant. Gros coup de force de la part du Belge de la Bingo. Celui qu'on avait vu prendre la 7e place du circuit des Ardennes il y a 2 ans a disputé récemment son premier Liège-Bastogne-Liège fin avril, une course qu'il a terminée à la 103e place. Seul Carlos Garcia Pierna parvient à résister à son accélération. Les deux hommes sont les premiers à franchir la ligne d'arrivée. C'est parti pour 4 tours de 9 km 700. Thomas Deveau et Iker Ballerín accusent 6 secondes de retard. Attention à bien s'hydrater, il reste 38 km à couvrir pour les hommes de tête et le thermomètre a grimpé tout au long de l'après-midi. Il affiche désormais 20 degrés à l'ombre. Le peloton est pointé à moins d'1 minute désormais. Pierre-Luc Périchon se met à la planche pour revenir sur les fuyards. Le peloton est encore bien fourni à cet instant de la course.
Trop fourni sans doute, selon certains comme Laurent Pichon, l'expérimenté Laurent Pichon, qui participe au Tour du Finistère pour la 9e fois, une course qui ne lui a jamais vraiment réussi. Son meilleur résultat, eh bien, c'était une 11e place en 2016, le 7e du dernier Tro-Broléon, et contré par Alexis Guérin, le coureur de la Bingoal qu'on avait vu remporter cette année une étape de la semaine Coppi et Bartali en mars dernier. Ces offensives ne donnent rien, alors qu'à l'avant, on continue de s'employer sans compter. Luca Van Boven prend évidemment les plus gros relais. L'an dernier, le jeune Belge avait marqué les esprits dans les rangs espoirs en remportant le circuit Het Nieuwsblad U23. Cette année, il a montré qu'il savait aussi grimper en terminant 24e de la classique Grand Besançon-Doubs. Et depuis sa petite frayeur quelques kilomètres plus tôt, le coureur de Quinte Pharma, Carlos Garcia Pierna, est sur la retenue dans les descentes. On le voit, il perd quelques mètres par rapport à son compagnon d'échappée. Mais c'est bien la montée finale qui lui est fatale. L'Espagnol est lâché à un peu plus de 2 tours de l'arrivée. Luca Van Boven est désormais seul à l'avant de la course, seul face à un peloton encore groupé, lancé à sa poursuite. À l'avant du peloton, on assiste justement à une attaque d'Antoine Rogel, encore lui dans l'ascension de Melstang-Vian. L'Alsacien s'était brièvement montré sur les pentes de la côte de Locronan. Son attaque est cette fois-ci bien plus tranchante. Le coureur d'AG2R Citroën revient vite sur Carlos Garcia Pierna à l'approche des 2 derniers tours. Derrière lui, on a aperçu l'un des co-leaders du classement général de la Coupe de France FDJ, Laurent Spitty. Et enfin le peloton qui ne cesse de s'étirer. Trois hommes à l'avant, donc 3 jeunes hommes. Luca Van Boven, donc, qui on le disait, a remporté le circuit Het Nieuwsblad Espoir l'an passé. Antoine Rogel, le natif de Strasbourg, il a connu un début d'année compliqué, opéré en janvier d'une endofibrose à l'artère iliaque. Il n'a débuté sa saison que fin mars. C'était sur la route Orangelle, une manche de la Coupe de France. Autant dire qu'il est frais. Antoine Rogel, il a du jus, ancien membre de la Continental Groupama FDJ, tout comme Laurent Spitty. Le néo-zélandais que l'on avait vu s'imposer sur Cholet Pays de Loire en mars dernier, c'était son premier succès professionnel, lui qui est né à Christchurch en Nouvelle-Zélande le 17 juillet 2002. Quelques jours après son succès en Loire-Atlantique, il était malheureusement tombé à l'entraînement, une chute qui lui avait causé une plaie assez profonde au niveau du genou. Cela avait nécessité une intervention chirurgicale. Il n'a repris la compétition après cette chute que début mai sur le Grand Prix du Morbihan. Échappée reprise à 12 km de l'arrivée. Pour la première fois depuis le départ de ce Tour du Finistère, il n'y a plus d'échappée à l'avant. Peloton groupé et encore assez dense. Une accélération, une nouvelle dans la côte finale. Elle est signée Matthijs Paskens, le longiligne coureur néerlandais de l'équipe Lotto Destiny. Il est pris en chasse par un membre de l'équipe CIC Unant Atlantique. Ça réagit également du côté de la Groupama FDJ et d'Arkea Samsic. Matthijs Paskens qui a rejoint l'hiver dernier cette formation Lotto Destiny après 4 premières saisons passées chez Bingoal Wallonie-Bruxelles. Cette année, Paskens a terminé 4e du Tour de Taïwan, mais toujours aucun succès professionnel pour le natif de Rotterdam. La cloche pour le peloton, Matthijs Paskens a été repris, c'est Lorenzo Germani que l'on retrouve encore une fois à l'avant, 3 coureurs dans sa roue. Un CIC Unant Atlantique, un Uno X et un AG2R Citroën, en l'occurrence Stan de Wolf, un homme qui aime bien ses routes finistériennes, lui qui avait remporté en 2021 les boucles de l'Aulne-Châtelain, sa première et unique victoire professionnelle à ce jour. Le quatuor ne parvient pas à se détacher franchement du peloton. Nouvelle attaque durant le dernier tour, cette fois-ci c'est Elie Gebert qui accélère dans la côte de la Voie Romane, l'autre difficulté du circuit final. Au loin, on aperçoit la silhouette du Vénézuélien de la Cara Rural, Jefferson Alveiro Cepeda, dont le cousin de Jefferson Alexander Cepeda est actuellement sur le Tour d'Italie avec l'équipe IF Education Easy Post. Le duo a fière allure, mais derrière ça réagit très vite, et notamment au sein de la formation Saint-Michel Mavic Ober 93 avec le Sud-Africain Morné Van Niekerk.
Nous sommes désormais à 5 km de l'arrivée. Encore un duo qui se détache du peloton avec un Arkea Samsic. C'est encore une fois Mathis Lebert. Il a de très bonnes jambes aujourd'hui, le néo-professionnel, et il a tout intérêt à tenter sa chance. Il faut dire que la formation bretonne, Arkea Samsic, ne compte pas vraiment de sprinter pur en cas d'arrivée groupée. Le jeune breton n'est donc pas tout seul cette fois-ci. Avec lui, un client, Stan de Wolf, spécialiste des courses d'un jour et ancien vainqueur de Paris-Roubaix chez les Espoirs. Stan de Wolf, on le disait, vainqueur des boucles de l'Aulne-Châteaulin en 2021, 3e en 2022. L'an dernier, il avait été gêné par des maux d'estomac sur le Tour du Finistère. Cette année, ça va mieux et il tient peut-être sa chance de conquérir son 2e succès chez les professionnels, encore une fois dans le département du Finistère. Deux bourreleurs donc à l'avant de la course, mais le cadet Mathis Lebert semble malgré tout compter ses coups de pédale. Il se méfie du coureur belge de l'équipe AG2R Citroën. Les deux fuyards sont repris dès les premières pentes de l'ascension finale. On se dirige donc vers un sprint massif comme l'an dernier. Un coureur de la Cara Oural, Yon Barrenetxea, tente d'accélérer, mais les Cofidis sont à l'affût avec notamment Axel Zingler, l'un des favoris pour la victoire sur ce Tour du Finistère. Barrenetxea est même victime d'un ennui mécanique. Il est contraint de mettre pied à terre. L'avant-dernier virage et l'accélération de Greg Van Avermaet dans sa roue, encore Axel Zingler. Nouvelle accélération avec Romain Grégoire, le 2e du Grand Prix du Morbihan. Elle fait mal cette accélération, le peloton est désormais en file indienne. Mais contrairement à Julien Simon l'an dernier, le Franc-Comtois ne parvient pas à faire une sélection. Clément Venturini, lui, reste bien placé. Moment de temporisation à l'avant de la course, mais ça ne va pas durer. Et on se repositionne chez les Total Energy avec Fabien Grelier, avec Julien Simon. Le dernier virage aux 300 mètres, c'est le vainqueur sortant, Julien Simon, qui est déjà en première position dans sa roue. Greg Van Avermaet. Sprint court, car en légère montée. Sprint lancé aux 150 mètres. Greg Van Avermaet en tête alors qu'une chute envoie Julien Simon à terre. Terrible chute du triple vainqueur de l'épreuve. Paul Penouet est au coude à coude avec Greg Van Avermaet, mais il ne peut rien faire, le Belge, face au jeune sprinter de la Groupama FDJ. Victoire de Paul Penouet, sa première chez les professionnels. 2e Sandy Dujardin, 3e Axel Zingler. Greg Van Avermaet termine au pied du podium. Et surtout à l'arrière-plan, Julien Simon, monsieur Tour du Finistère, toujours à terre. Le Breton s'est fait très mal. On craint une fracture de la clavicule à cet instant. J'ai vu Julien, il est tombé juste devant moi. Je crois qu'il s'est fait mal et je me suis un peu écarté pour l'éviter. J'étais, je sais pas, peut-être 6-7e au moment de la chute et j'ai mis un peu trop de temps pour remonter. Je remontais bien, mais bon, c'était trop tard pour remonter Paul, quoi. Paul Penouet succède donc à Julien Simon et devient le 26e coureur français à s'imposer à Quimper en 37 éditions. Le plus jeune aussi à 21 ans et 136 jours. C'est super, je l'attendais vraiment énormément. Et voilà, dans l'équipe, on a fait énormément de places de 2e. On était extrêmement frustrés parce que je crois qu'on était à 8 ou 9, voilà, une petite dizaine de places de 2. Et voilà, il fallait vraiment qu'on puisse mettre la balle au fond. Marc nous l'a dit en plus, qu'aujourd'hui en Bretagne, c'est super et moi ça me met en confiance pour les prochaines semaines. Depuis le week-end dernier, je me sens vraiment très bien. Et j'ai fait une semaine un peu plus light cette semaine pour compenser du bloc de l'entraînement que j'avais fait. Et voilà, j'attendais que la patte soit pas trop endormie et ça a été le cas. Donc un grand merci aussi à mon entraîneur Anthony. Voilà, on travaille bien et puis voilà, c'est vraiment super. La sensation était bonne du début à la fin. J'ai essayé de vraiment pas trop en faire dans les bosses, je me laissais reculer et j'ai jamais senti vraiment le lactique monter ou quoi pendant la course. Donc je me suis dit que ça allait vraiment pouvoir le faire sur la dernière bosse. Et au final, voilà, dans la dernière bosse, c'est monté parfaitement pour moi. Juste un grand pas trop vite et voilà, ça a pu le faire pour le sprint. Et pour le coureur francilien aux origines bretonnes, c'est une victoire fêtée en famille avec les papis et mamies Marcel, Noélia, Paul et Liliane présents à l'arrivée à Quimper et qui ont même droit aux honneurs sur le podium. Un podium bleu-blanc-rouge pour la première fois de la saison. 3 Français terminent aux 3 premières places d'une manche de la Coupe de France FDJ. Paul Penouet donc, ainsi que Sandy Dujardin et Axel Zingler. Dans le top 10, on retrouve 3 autres tricolores, Clément Venturini 6e et encore un peu court, Louis Barré de l'équipe Arkea Samsic 8e et enfin Romain Grégoire qui complète ce top 10 dans lequel on retrouve aussi l'Espagnol Jesus Serrada, l'Italien Marco Tizza et le Belge Florian Vermersch.
Pour ce qui est du classement général, il y a un nouveau leader, Axel Zingler. Il était 4e au départ de ce Tour du Finistère. Il gagne donc 3 places. Au classement, il précède Paul Penouet qui s'installe lui aussi sur le podium. Laurens Spitty, lui, n'a pas marqué de points sur ce Tour du Finistère. Il en compte toujours 85. Clément Venturini, lui, fait son entrée dans le top 10. Le Villeurbanais est désormais 8e. Et on termine ce Tour du Finistère par la remise du prix Jean-Paul Waterloo, du nom du créateur et ancien directeur de l'épreuve, décédé malheureusement en août 2021 à l'âge de 77 ans. Ce prix est remporté par le jeune Canadien de l'équipe EcoFlow Chrono, Mathis Julien. Le Tour du Finistère 2023, c'est terminé. Place aux Boucles de l'Aulne, Châteaulin.